Amen, amen. Dieu est bon? Alléluia. Ah, c'est bien. Les autres, Dieu est bon aussi? Alléluia. C'est extraordinaire ce que Dieu fait, non? Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime bien. Vous savez pourquoi j'aime bien? Parce qu'à chaque fois, Dieu, il nous étonne, au fait. Vous savez ça, non? Et quand tu vois, tu peux prendre un temps de louange et te dire, ah, ok, on va programmer tout, ou alors tu peux prendre un temps de louange et te dire, oh Seigneur, vas-y, fais ce que tu veux, et puis on verra bien. C'est plus fun quand même, non? C'est comme si tu prends la voiture et tu dis, bah allez, on verra bien où on arrive. C'est quand même... Non, okay. Il y a des choses que j'ai découvertes, vous savez, sur la présence de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais souvent lorsqu'il y a un peu un amalgame, il y a des confusions par rapport à la présence de Dieu. Il y a des personnes qui disent la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, c'est sérieux. La présence de Dieu, parce qu'on pense que la sainteté égale sérieux. Vous avez jamais remarqué ça? Sainteté égale sérieux. Est-ce que Jésus est saint? Oui. Est-ce que lorsqu'il était sur la terre, il était saint? Oui. Ok, d'accord. Est-ce que Jésus, il faisait des blagues? Oui. Ah oui, tout plein. Il a dit à Pierre, sors de la barque. Pour moi, je suis sûr, Jésus était mort de rire. Vous imaginez un petit peu le truc, les disciples, ils le voient arriver, et ils pensent que c'est un fantôme, mais Jésus, je suis sûr, il était mort de rire. Ça se voit. Ok. Non, mais on pense toujours que wow, c'est énorme. Et puis, vous savez que dans la Bible, dans la parole de Dieu, souvent, lorsqu'il parle de venir dans la présence du Père, de venir surtout dans le Nouveau Testament d'ailleurs, lorsqu'il parle de ça, vous savez, lorsqu'il est dit présence, eh bien, en fait, le mot peut aussi être traduit par venir à la fête. Amen. À la fête. Viens à la fête. À la célébration qu'il y a dans le ciel, à la célébration qu'il y a dans la présence de Dieu. Au fait, dans la présence de Dieu, il y a la joie qui est là. Amen. Souriez, Jésus vous aime. Vous savez, je ne vois pas vos bouches, hein, mais les yeux, quand tu souris, ils plissent aussi, donc je le vois. Donc, mais il y a vraiment cette joie qui est là dans sa présence. Il y a cette joie. Soyez pas religieux, hein. Sinon on ne va pas s'entendre. Il y a une joie qui est là dans la présence de Dieu. Et des fois, il y a cette guérison qui est là dans la joie de la présence de Dieu, dans la joie d'être dans sa présence. Bien sûr, je ne parle pas juste de l'onction de rire, ces choses-là, c'est une bonne chose, mais juste être dans sa présence, il y a une fête qui est là. Il y a des réjouissances dans sa présence. Amen. Et je pense qu'il faut pouvoir se dire, ok, le Dieu que je sers est un Dieu saint, mais le Dieu que je sers, c'est aussi un Dieu joyeux. Amen. 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 Est-ce que vous croyez que Dieu vous a créé? Oui. Et il vous a créé à son image. Oui. Okay. Vous êtes joyeux. Oui. Est-ce que vous êtes capable de faire des blagues? Oui. Ouais, ça va. Donc, vous ne croyez pas que Dieu, à la base, il a fait des blagues aussi? Carrément. Il faisait des blagues. Non, mais c'est marrant. Tu vois, ah ouais, Jésus, il avait beaucoup d'humour. Mais des fois, on ne comprend pas. À certains moments, lorsque les disciples reviennent, et il est dit que Jésus tressaille de joie. Il n'a pas fait comme ça. Pour qu'ils écrivent dans la Bible tressaille de joie, c'est que Jésus, il a tournoyé là, comme un malade. Bon, oh Jésus. Il y a du boulot, hein, il y a du boulot. Pas tout le monde. Ah, tout le monde, oui. Alléluia. Donc je vous rappelle juste, comme je suis censé faire des annonces, qu'il y a des livres, des CD dans le fond. On a le dernier CD qui est un album de louange live, et il y en a deux autres qui ne sont pas live, mais qui sont très bien aussi. Et puis il y a des livres, il y a des livres sur la louange, il y a un livre sur découvrir, c'est quoi encore, la volonté de Dieu pour ma vie, la pensée de la semaine. Il y a un livre qui s'appelle Consacré. Ouais, je sais, c'est un gros mot, mais c'est tellement important. Aujourd'hui, vous savez, je crois que Dieu, il parle, il y a des messages comme ça, qui sont des messages qui sont pour un temps donné. Et je crois que se consacrer, ça fait partie de ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, on continue avec être connecté avec Dieu. Et donc, on a parlé cet après-midi sur le pardon des péchés. Vous vous souvenez? Alors, est-ce que vous êtes des pécheurs? Oui. Ah ouais. Super.
Tété. Non, on est des saints Ancien péché. à qui il arrive de temps en temps de pécher, mais bon, c'est pas grave, parce que Jésus nous relève, on demande pardon, on continue, on avance et on marche dans la sanctification. Amen. Donc, ça c'était la première phase. La deuxième phase, c'est de se dire, ok, maintenant, je vais chercher la face de Dieu, parce que si je veux être connecté avec Dieu, je ne sais pas pour vous, mais si on veut être connecté avec quelqu'un, il faut se rapprocher de la personne. Oui. On va connaître quelqu'un, il faut que je me rapproche de cette personne et je veux avancer. Alors il y a différentes choses qu'on peut faire et ici ce soir j'aimerais parler sur ce que j'appelle les 4 piliers. Les 4 piliers de mon temps avec Dieu, sur quoi je vais baser mon temps de prière. Si je veux me connecter avec Dieu, je vais forcément passer du temps dans la prière. Amen. Souvent on se dit, ok, si je veux être connecté avec Dieu, si je veux me connecter avec Dieu, je vais venir à l'église. Alors oui, c'est bien. Mais si c'est le seul moment où tu viens à l'église, que tu te connectes à Dieu, c'est quand tu viens à l'église, waouh, ça ne doit pas être très très cool ta vie, hein, ça ne doit pas être très, très, très passionnant. Mais la Bible nous dit que c'est important qu'on soit un avec Christ. Hein. La Bible dit, Jésus a dit, toi le Père, tu es en moi, moi je suis en toi. Et eux, ils parlent de nous, en nous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette proximité, c'est une forte proximité, hein. C'est en nous, donc ça va bien plus loin que de dire, ok, je vais rester un peu à côté. Non, c'est vraiment, je vais être en Christ et je vais pouvoir aller de l'avant avec ça, je vais pouvoir vivre ma vie connectée avec Dieu. Alors tu vas me dire, oui, mais à quoi ça sert avec Dieu? À quoi ça sert dans ma vie de tous les jours être connecté avec Dieu? Mais la première chose, c'est que ça va t'aider à prendre des bonnes décisions. Ben oui, parce que on prend des décisions tous les jours. On prend des décisions tous les jours et on prend des fois vous savez, lorsqu'on n'est pas connecté avec Dieu, ce qui se passe, c'est que il y a forcément quelqu'un qu'on écoute ou quelque chose qu'on écoute. Et quand je parle de quelque chose, souvent ce qu'on écoute, c'est la peur, le stress, on écoute l'anxiété, on écoute les inquiétudes, on écoute les médias, on écoute plein de choses qui sont autour de nous. Et ces choses-là, vous savez, tout ce qui est autour de nous, toutes les personnes à qui on parle, toutes ces choses-là, tout ça, ça nous influence. Et les gens qui disent, ouais, non, moi, ça me fait rien. Non, c'est pas vrai. On est tous influencés par ce à quoi on est connecté. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais je préfère être influencé plus par Dieu que par autre chose. Je préfère être plus influencé par Dieu que par mes craintes, que par l'anxiété ou le stress, ou que par les nouvelles que j'entends, surtout à l'heure actuelle. Et je parlais, on en discutait hier soir, mais je parlais avec des chrétiens et ils disaient, tu sais, pendant le confinement, eh bien, comme il n'y avait plus les cultes, eh bien, au début, on a commencé à regarder sur Internet. Et puis après, le dimanche, on a commencé à se lever un peu plus tard. Et puis, on a regardé un peu plus tard. Et puis après, on a commencé à plus regarder. Enfin, on a de moins en moins regardé. Et puis finalement, quelques mois après, donc une fois que la reprise arrive, on discutait avec eux. Et puis, au fait, ce qu'ils disaient, c'était que nous, on est totalement déconnectés de Dieu. On aime Dieu, on est des chrétiens, on aime Dieu, on veut le servir, mais on ne sent plus la proximité avec Dieu. Et leur vie, c'était, lorsqu'ils discutaient, lorsqu'on parlait avec eux, il y en a, tous ceux qui disaient ça, il n'y en avait aucun qui allait bien. Ils allaient tous pas bien. C'était terrible. Et donc, il faut se poser la question, mais pourquoi être connecté? Mais déjà, prendre des bonnes décisions, ben ça c'est déjà pas mal. Mais le truc, c'est que ça ne s'arrête pas là. Souvent, lorsque on pense à notre connexion avec Dieu, on pense à tous les bénéfices que ça peut nous apporter à nous. Hein? Et alors on suit des enseignements
10 clés pour être béni, 15 clés pour être millionnaire, 25 clés pour avoir du succès dans tout ce qu'on entreprend. Vous voyez de quoi je parle? Et achetez mon livre, et il coûte que 45 € et vous allez voir, si vous l'achetez, vous serez riche. Moi avant vous, mais vous peut-être un jour. C'est pas vrai, on n'a pas de livre qui coûte 45 €. C'est pas. Non mais, en or. Non, c'est pas. C'est un petit peu. Seigneur, quand je viens, ok, je veux bien venir près de toi, mais quels sont les bénéfices pour moi? Oui. Alors que, en vérité, c'est pas comme ça que ça doit se passer. La Bible nous dit que nous sommes des serviteurs. La Bible nous dit que nous donnons notre vie, qu'on laisse notre vie, que nous sommes là pour servir, que nous sommes là pour amener le royaume de Dieu plus loin, que finalement on est des serviteurs. Amis de Dieu, bien sûr, mais toujours serviteurs. Alors, quel est vraiment le but lorsque je me connecte avec Dieu? Que je sois béni? De toute façon, écoutez, la bénédiction, c'est pas compliqué. Il est dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses seront données par-dessus. Qu'est-ce que je dois faire pour être béni? Chercher le royaume de Dieu. Ok, voilà, c'est tout. Ça va, c'est fait. En une clé, vous voyez? Un point. Terminé. Donc, c'est pas compliqué. La Bible, elle nous dit clairement que lorsque on est dans cette... si vous lisez les psaumes, il dit, mais bénis ceux qui cherchent Dieu, bénis ceux qui aiment Dieu, bénis ceux qui cherchent la présence de Dieu, etc. Eux, ils sont bénis. Ben voilà. Ok, cool. Déjà, le fait que tu veuilles être connecté, t'es béni. Ben, c'est bon, d'accord? Donc, si c'est juste pour ça, c'est vite fait. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en plus derrière ça? Est-ce qu'il n'y a pas un autre but que ma personne? Comment ça? Comment ça, autre chose que moi? Mais c'est moi le plus important. Oui, alors tu es précieux aux yeux de Dieu, d'accord, mais il n'y a pas que ça quand même. Le but, c'est d'être connecté à Dieu pour que comme ça, tu puisses être un canal, que tu puisses être un outil entre ses mains. C'est ça le vrai but d'être connecté à Dieu, c'est ça. Si tout ce que tu cherches est être béni, c'est pas compliqué. Mais c'est pas ça la finalité. C'est pas ça la finalité. Jésus, il est venu pourquoi? Pour être béni. Pour que Dieu puisse lui dire après, tata, bravo, vraiment, félicitations. Si c'était pour ça, non. Pourquoi? Vous savez, quand est-ce que Dieu a dit à Jésus félicitations? Avant qu'il commence. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Bam, félicitations avant de commencer. C'est pas pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie. Vous êtes contents qu'il ait donné sa vie pour nous? Et donc, nous, qu'est-ce qu'on est censé faire? Eh bien, Jésus nous a dit qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire les mêmes œuvres que lui et les plus grandes aussi. Et souvent, quand on pense à ça, on dit ouais, je vais faire les mêmes miracles et je vais faire les plus grands miracles. Il n'a pas dit miracle. Il a dit les œuvres, les choses que j'ai faites. Et Jésus, il a donné sa vie. Pourquoi? Pour que d'autres puissent avoir accès au royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que nous sommes sur la terre. C'est pour ça que Dieu nous a aussi envoyés. Il nous envoie. Il nous place à certains endroits pour qu'on arrête de chercher notre propre intérêt et qu'on commence à chercher le sien. Et lorsqu'on est connecté à Dieu, alors pourquoi c'est important? Parce que, encore une fois, on peut soit être connecté à Dieu et ne vouloir que son propre intérêt, d'accord? Soit vouloir aller vers les nations, vouloir porter du fruit, vouloir atteindre le monde, mais sans être connecté à Dieu. On peut, vous savez, tu peux servir Dieu sans être connecté. C'est pas compliqué, tu prends la Bible, tu suis les principes de la Bible et tu vas avoir des résultats. Mais tu pourras en avoir tellement plus si tu étais connecté. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne fais rien, sinon ce que je dois faire au Père.
Donc, Jésus, il avait besoin d'être guidé. Il avait besoin d'être conduit. Il avait besoin d'être connecté avec Dieu. Pourquoi? Pour pouvoir faire les bonnes choses, aller vers les bonnes personnes, vers les bonnes œuvres. Amen. Le problème, c'est que nous, on se dit, ok, les bonnes œuvres, c'est forcément ça, 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 ça. Mais ce n'est pas forcément cela que tu as appelé toi à faire. Peut-être que ça, c'est ce que les autres sont appelés à faire. Mais toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Est-ce que vous posez des fois la question à Dieu? Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Saint-Esprit, à qui est-ce que je dois parler aujourd'hui? Saint-Esprit, qui est-ce que je dois appeler aujourd'hui? Saint-Esprit, à qui est-ce que je dois envoyer un message, un texto aujourd'hui? Un message Facebook, Facebook, Instagram, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Twitter. Qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi. Et c'est bien plus marrant comme ça. Ok. Donc ça, c'est le but, d'accord? Alors maintenant, comment je fais pour y arriver? Eh bien, pour moi, alors encore une fois, ce que je suis en train de vous enseigner là, la méthode, c'est pas une méthode, c'est même pas une méthode, c'est juste des points que je trouve intéressants et qui m'ont aidé. Voilà. Et le premier pilier pour moi, vous êtes prêts? C'est le parler en langue. Le parler en langue. On a parlé tout à l'heure du fait que le Saint-Esprit, pour recevoir le Saint-Esprit, c'est très facile, il suffit de demander et il vient, et le Saint-Esprit vient et il nous permet de parler en langue parce que c'est la langue du ciel, c'est lui qui nous donne cette langue. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la première chose, c'est que vous savez, des fois, la Bible nous dit que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. D'accord? Et d'un autre côté, il nous est dit que, dans 1 Corinthiens 14, il est dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. D'accord? Donc d'un côté, il nous est dit, ok, il y a de la faiblesse là. Il y a de la faiblesse. Pourquoi il y a de la faiblesse? Parce qu'encore une fois, est-ce que vous avez déjà été à un camp chrétien? Est-ce que vous avez remarqué qu'après 2-3 jours, spirituellement, vous vous sentez super fort? Ouais. Vous sentez que tu peux transporter des montagnes, ouais. Tu vas prier pour un truc, ça va se passer. On sent, quand on va dans un camp chrétien, jour après jour, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, on se sent plus fort. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans un camp chrétien, il n'y a aucune influence du monde extérieur. Tout ce que vous entendez toute la journée, c'est des paroles de vie, vous prenez du temps de louange, vous ne regardez pas la télé, parce qu'il n'y a pas Internet, là où c'est, où il pas. Vous n'avez pas... Non mais c'est vrai. Il n'y a aucune influence. Il n'y a pas votre famille ou des amis, etc., qui viennent vous rabattre les oreilles avec des mauvaises nouvelles tout le temps. Il n'y a pas... Je dis pas que c'est mauvais, c'est juste qu'il y a une influence qui est là. Vous ne regardez pas le journal parler. Merci Seigneur. Vous ne regardez aucun de ces trucs-là. Il n'y a aucune influence extérieure. Tout ce que vous avez comme influence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous, je me souviens lorsqu'on était à l'école biblique, mais tous les matins, alors quand on s'est mariés, c'était extraordinaire parce qu'à l'école biblique, tous les matins, il y avait réunion de prière. De 7h à 8h. Seulement pour arriver à 7h à la réunion de prière, il faut se lever à 5h, 5h30, parce qu'il y avait une demi-heure de route. Et donc, de 7h à 8h, il y avait la réunion de prière. Après il y avait les cours pendant X heures jusqu'à l'après-midi. Et nous, quand on s'est mariés, on n'a pas eu de voyage de noces, hein, on est arrivé là-bas, directement à l'école biblique, c'était ça notre voyage de noces, super. Et puis là, quand on est arrivé à l'école biblique, on nous logeait dans l'église. Et dans l'église, il venait de commencer 40 jours de jeûne. Vas-y, le voyage de noces. 40 jours de jeûne. Avec réunion de prière tous les soirs à l'église. Vas-y, et on ne pouvait pas dire non, on était juste au-dessus. Donc tu ne peux pas dire, mais je ne suis pas là, mais si, t'es là. Donc une excuse pour... Et donc on avait réunion de prière tous les matins, de 7 à 8. Ensuite on avait les cours bibliques, la parole de Dieu, encore. Et puis après quand on revenait, il fallait faire les devoirs. Les devoirs sur quoi? Sur l'école biblique. Du coup, tu lisais des bouquins chrétiens, tout plein. Et après, une fois que c'était la journée finie,
parce que tu te lèves à 5h du mat, elle te dit, eh oh, réunion de prière, ok. Après 40 jours de jeûne, comme ça, alors physiquement, voilà quoi. Bon, ça va, on avait droit à manger un repas par jour. Je pense que sinon on n'aurait pas survécu. Mais après 40 jours de jeûne, ça va quoi. Spirituellement, tu sais, quand tu pries, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Il n'y a rien. Pas d'influence. Mais, voilà, on vit dans le monde réel. On ne vit pas dans un camp chrétien toute l'année. Et quand tu reviens d'un camp chrétien, bon, les premiers jours, ça va. Mais après, c'est comme si ton énergie spirituelle, là, ah, mais je vois que je parle à des connaisseurs ici, hein, des experts, hein. Et là, tu te dis, mais je comprends pas. Il n'y a plus d'énergie épathie. Et c'est pas que tu lis pas ta Bible, parce que tu lis ta Bible. C'est pas que tu pries pas, parce que tu pries. Mais il n'y a plus le boost, là. Turbo, il est cassé. Vous vous avez jamais posé la question, mais comment ça se fait? Jamais. Vous êtes toujours dit, bon, c'est normal. Ah, c'est pas... Merci. C'est pas normal. Moi, je me suis posé la question. Et j'ai trouvé la réponse. Celui qui parle en langue, c'est difficile. Alors, j'ai une question. Quand on question. est dans un groupe, Ouais. comme ça, comme tu racontes, on Ouais. est plusieurs, et je sais qu'il y a l'onction de tout le monde. Ouais. Mais on peut rentrer à la maison, prier en langue, lire sa Bible. Oui. Et il n'y a pas, comme tu dis, ce moteur quoi, qui fait que... J'ai pas fini. Attends, tu vas voir. La question qu'il faut se poser, c'est combien de temps je dois parler en langue? Le plus possible. Parce qu'il y en a qui disent, ah ben oui, mais je parle en langue, mais combien de temps? Bah 30, 40 secondes. Non, c'est une connexion tout le temps. Voire 5 minutes, quoi. Alors, prier sans cesse, c'est une bonne résolution, hein, mais je veux dire, en français belge, ça marche pas. Peut-être en italien. En italien, oui. Non, mais c'est vrai, vous n'êtes pas posé la question, mais combien de temps il faut que je parle en langue pour que ça fonctionne? Paul, il va plus loin. Il a dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et après, il finit le verset, le gars, en disant, je remercie Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Oui, c'est vrai. Oh, le mec. Plus spirituel. Non, mais pour qui il se prend? Non, mais est-ce que vous savez que dans la parole de Dieu, il n'y a rien pour rien? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pour les narguer? Je sais pas. Non, mais pourquoi est-ce que Paul, il a dit, et je remercie Dieu, je parle en langue plus que vous tous? Parce qu'il est en connexion tout le temps. Non, parce qu'il voulait les provoquer pour que eux aussi se disent, quoi? Ah ouais, et tu parles combien de temps? Vas-y, 1h30. Ok, attends, je vais faire 2 heures. Parce que pour lui, parler en langue, alors il disait, mais parler en langue, quand vous êtes tous ensemble, ça ne sert pas à grand-chose, dans le sens où, je comprends pas. Si tu arrives vers quelqu'un, tu veux lui annoncer Jésus, et chakalakala, le gars il va dire, ouais, vas-y mon grand, continue, j'appelle l'asile. Mais le parler en langue, c'est pas à ça qu'il sert. Le parler en langue, il sert à s'édifier. Ça veut dire que, pour combien de temps je dois parler en langue? C'est très simple. Tu dois parler en langue jusqu'au moment où tu te sens assez fort. Ah oui, mais après 10 minutes, je ne me sens pas assez fort. C'est que 10 minutes, c'est pas suffisant. Oui, mais après 20 minutes, je ne me sens pas assez fort. C'est que 20 minutes, c'est pas suffisant. Et je vais même aller plus loin. Ça va, ça vous dérange pas, je suis vrai avec vous, c'est pas grave. Hein, j'aimerais même dire que si ça fait longtemps que tu n'as plus parlé en langue, eh bien c'est difficile les premières minutes. C'est vrai. C'est genre... Oh purée. Je me suis dit que j'allais faire 10 minutes, mais là, je pense que je vais voir ça à la baisse. Je vais voir mes attentes plus bas. Et là, le Saint-Esprit dit non, continue.
Et en fait, c'est ça alors, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire si tu fais ça, la réussite t'appartient. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je vous donne des pistes. Mais ce que je sais par contre, c'est que la majorité des chrétiens délaissent le parler en langue. Ce que je sais, c'est que à chaque fois qu'il y a quelqu'un, lorsqu'on était pasteur, on était pasteur 16 ans quand même. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui venait me trouver et qui me disait « Oh, ça va pas », etc. Et que je lui posais la question « Est-ce que tu parles en langue ?» 100% du temps, la réponse était non. Alors, aujourd'hui, on a un petit peu la spiritualité fast-food. Tu vois, c'est quoi la spiritualité fast-food? J'en parlais hier soir. Alors, le petit verset du jour, là. Tu sais le petit verset, là? Vous n'avez pas des calendriers avec le verset du jour? Tu lis le petit verset du jour, là. Tu pries, Seigneur, bénis ma journée, chakalakala, amen. Tu vois? Non, mais excusez-moi, mais vous avez vu comment je suis? Est-ce que je suis maigrichon? Non. Est-ce que je suis gros? Non. Non. Mais je réponds avant vous. Si jamais que quelqu'un se trompe, hein? Mais vous croyez que je mange une miette par jour? Ah non. Non, 2. Ah ben merci. Ah mais non, vu que Marina, il y a plus qu'une miette, hein? Je n'ai pas langue de bois. Non mais, comment? Si tu crois que tu manges une miette, je disais, mais l'église aujourd'hui, elle s'appelle Star, hein? Et le diable, il arrive, il fait... Même pas peur. À terre, quoi. Viens, tu vas souffler sur moi, tu vas voir. Peut-être que moi, je vais faire comme ça, parce que ça sent pas bon. Mais à part ça... Je sais pas ce que tu as mangé, hein. À part ça... Je vais pas bouger, hein. Tu peux souffler si tu veux. Mais ça va pas... Vous comprenez pourquoi? Pourquoi? Parce que je fais de la muscu? Non, je t'assure, je fais pas la muscu. La muscu me fait, mais moi, je fais pas la muscu. Non, parce que je mange. Et la spiritualité fast-food, ça ne fonctionne pas. S'il y a quelqu'un qui te dit, tu sais, si tu passes 5 minutes par jour en prière, c'est bon, le gars, c'est un menteur. Ne le suis surtout pas. Tu vas aller dans le mur avec lui. Ça marche pas. Et si tu dis, moi, je parle 5 minutes en langue par jour, je suis désolé, ça ne peut pas fonctionner. Alors là, vous allez me poser la question, je vous l'entends déjà poser la question. Mais c'est quoi le temps minimum? Parce qu'on ne dit pas c'est quoi le maximum, on sait qu'il n'y en a pas. Mais on va poser au moins la question, c'est quoi le minimum? Alors, c'est dangereux de répondre à ce genre de questions, mais je vais quand même répondre. Par expérience, d'après ce que j'ai pu constater, dans ma vie et dans la vie de ceux qui sont autour de moi, je dirais que le minimum du minimum du minimum, c'est 1 demi-heure par jour de parler en langue. C'est le minimum. 1 demi-heure? 1 demi-heure? Ça fait 30 fois 1 minute! Sous la douche. Sous la douche. Et parler en langue, c'est quelque chose que tu fais. Tu fais ça intentionnellement. Ça veut dire que tu fais pas, ok, je commence. Alors, je la connais aussi. Ouais, je vais parler en langue. Moi, si je parle en langue couché, le parler en langue, il finit comme ça. Ah, super. Alors, c'est beau, mais c'est pas vraiment. Moi, si je veux, il faut que je sois en train de marcher, ou alors que je sois... Vous savez, les juifs, ils font comme ça. C'est pour pas s'endormir quand tu pries. Non, mais c'est vrai, tu te gardes en activité. Tu gardes un mouvement. Parce que si tu arrêtes... Je sais pas si... Vous avez déjà prié comme ça, assis. Tu pries, tu es assis, tu bouges pas, et puis tout d'un coup, tu pries plus. Tout d'un coup, tes pensées vagabondent. Vous connaissez la vagabondage des pensées? Oui. Hein? Ouh, il est parti par là. Et là, tu vas faire, oh, reviens, allez, vas-y, on continue, c'est parti. Et
Et donc, il faut prendre du temps comme ça pour parler en langue. Et le but, c'est de pouvoir dire, lorsque tu vas au ciel, à Paul, et Paul, t'es qu'un petit joueur. Peut-être tu parlais en langue plus que tous les autres là dans l'église primitive là, et dans l'église positive post-apocalyptique là. Tu me bats pas, hein? C'est moi qui gagne. Hein? Vous allez voir que si vous commencez à faire ça, si vous commencez minimum une demi-heure, vous allez voir les résultats. Vous savez pourquoi? Parce que tout d'un coup, moi, comment je le vois, après, je ne suis pas en train de faire une doctrine, ok? Mais ce que je vois, c'est que lorsque tu commences à parler en langue comme ça, que tu prends vraiment du temps pour le faire, tu te connectes avec Dieu. C'est comme si tu amènes ton esprit en alignement avec l'Esprit de Dieu pour ta journée. Et là, tu dis, oh, ok, wow. C'est quand tu te lèves, tu n'es pas forcément déjà connecté quand tu te lèves. Hein. Mais là, tu dis, oh, ok, on est fixé, maintenant que j'ai fait ça, je peux aller plus loin. Maintenant que je suis aligné, maintenant, on est en phase. C'est comme si tu remets en phase et tu te fortifies. Hein, tu prends un bon petit déjeuner, tu prends des œufs au bacon, ou je sais pas, des bretzels, des quoi? Du pain et du miel. Du pain et du miel. Et des sauterelles. Non, pas de sauterelles. Les sauterelles, tu les laisses, ok? Tu manges pas. Tu donnes aux chiens, ou je sais pas. Et puis, Au chat. au chat. Donc, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Personne ne le comprend. C'est pas fait pour que tu comprennes. D'accord? Alors peut-être des fois il y a le parler en langue avec l'interprétation, c'est encore autre chose, mais le parler en langue que toi tu parles là, c'est pas fait pour que tu le comprennes. Et ce qui est vachement cool avec le parler en langue, vous savez c'est quoi? C'est que tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper. C'est l'esprit qui intercède au travers de toi. Tu peux pas te tromper. Vous n'avez jamais essayé de chercher les mots quand tu pries? Oh purée, j'espère que j'ai dit la bonne formule. Est-ce que j'ai dit au nom de Jésus à la fin? Je ne sais pas si j'ai fait le code secret là pour que je puisse avoir le truc. Est-ce que j'ai bien prié? Mais lorsque tu parles en langue, tu ne peux pas te tromper, t'es bon. C'est comme si tu vas à une interro et que t'as bon. Non mais t'es sûr d'avoir bon. Une interrogation, vous savez c'est quoi? L'école, oui je sais, ça fait très très longtemps pour certains, mais voilà. Ou quand on ne sait plus comment prier, des fois, juste parler en langue, et ben... Voilà, c'est ça, tu te reconnectes, tu te ressens, ton esprit reconnecte avec Dieu. Et moi, ce que je suis en train de vous dire là, avec beaucoup d'humour, mais il n'y a pas longtemps, je parlais justement à une personne, c'était un homme de Dieu, serviteur de Dieu, qui suivait Dieu depuis des années, qui priait, qui avait dédié sa vie à Dieu, enfin tout ce que vous voulez. Et il disait, mais malgré tout ça, il y avait encore, dans sa vie, le diable avait encore des fois une emprise, c'est-à-dire il faisait des choses encore qu'il ne voulait pas faire, il a été encore... Et puis il a commencé à parler en langue comme ça, systématiquement, pendant une demi-heure par jour. Et du jour au lendemain, je pense, ou plutôt de la semaine à l'autre, je pense que ça a pris une semaine. Après une semaine, vous savez ce qui s'est passé? Les tentations même ont disparu. Les tentations ont disparu. Pourquoi? C'est qu'il était fort. Quand tu es faible, dès qu'il y a un petit coup de vent, pouf, tu tombes. Mais si tu es fort, il faut vraiment, vraiment beaucoup pour te faire tomber. Vous comprenez? C'est bête, hein? Enfin, c'est bête, non, c'est pas bête, c'est simple. Mais Jésus, il n'a rien dit de compliqué. Hein? Vous vous attendiez à quoi? J'ai pas de brevet en maths. Hein? Non, mais parler en langue, c'est puissant, en fait, c'est ça. Ouais, c'est puissant, et puis voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on doit... c'est une attitude qu'on doit prendre. Et de dire, voilà, combien de temps par jour, là, je vous ai dit, hein, minimum une demi-heure. Après, il n'y a pas de maximum. Et je sais qu'au début, une demi-heure, ça va pas. Et mec, franchement, là, tu vas au-dessus de mes capacités. Mais tant mieux. Mais vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de le faire. Donc, comment est-ce que je fais pour persévérer dans le parler? C'est une discipline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des jours où tu vas te lever, tu n'auras pas envie. Et qu'est-ce qu'il faut faire ces jours-là? Le faire quand même. Ben oui, exactement. Le faire quand même. Alors ce qui est cool, si vous avez l'opportunité, c'est de trouver une personne avec qui le faire. Alors ça, c'est vraiment bien.
Si vous trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez le faire, eh bien, vous allez vous encourager l'un l'autre à le faire. Et ça dépasse la lumière. Pardon? Et ça peut dépasser la demi-heure. Donc, ça, c'est vraiment... voilà, ça peut vraiment aider. Donc, je le fais, et je sais, si je sais que si je m'assieds, je vais arrêter de le faire, ben, tu t'assieds pas. Si tu sais que si tu te couches, tu vas arrêter de le faire, ben, tu te couches pas. Il faut se connaître aussi. Il y a des gens, ils peuvent se coucher et continuer à parler en langue. Moi, ça ne va pas le faire. Mais voilà. Après, donc comment parler en langue, ça, on en a parlé déjà cet après-midi, mais pour répéter un peu, le Saint-Esprit est celui qui nous donne de parler en langue. Donc, demande à Dieu. Moi, je vais vous dire comment j'ai reçu le parler en langue. J'étais dans une conférence et il y avait beaucoup de jeunes, c'était une conférence de jeunes. Voilà. Et le gars, il dit, qui veut parler en langue? Bah, moi. Hein? Tout le monde, il y a plein de gens qui lèvent leurs mains. Et ok, rendez-vous cet après-midi à 14h, vous allez aller dans une autre salle et on va prier pour vous. Bon, ok. Donc 14h, je vais dans la salle. Alors, vous voulez recevoir le parlant? Oui. Ok. Et c'est facile, on va prier et puis on va commencer à parler en langue. Non, mais des fois... Alors je regarde le gars, l'air de Dieu. T'as de l'espoir. Ouais. En plus, il y avait genre 200-300 jeunes, tu vois. Je me dis, purée, si tu vas prier pour chaque jeune, on est là jusqu'à demain. Hein. Et il dit, ok, on va prier. Et je m'attends à ce que le gars il descende, commence à prier. Non. Le mec, prière générale. Saint-Esprit descend sur eux. Donc je le regarde, je ne sens rien du tout, puis moi, parce qu'il y avait plein de gens qui tombaient, tout ça, je me suis dit, bah, c'est sûrement avec le package, tu vois. Pour parler en langue, il faut sûrement tomber et commencer à rigoler, ou si dans tous les sens, je ne sais pas. Et il dit, voilà, maintenant commencez à parler en langue. Je regarde. Je dis, mais si vous ne ressentez rien, c'est pas grave. Eh ben, tant mieux, parce que moi, je ne ressens rien du tout. À part juste le fait de me dire qu'il va falloir que je parte, parce que là... Mais sinon, c'est tout. Je me dis, mais c'est tout. Et il dit, mais c'est simple. Ouvrez votre bouche et commencez à parler. Tout ce qui sort, même si vous avez l'impression que c'est n'importe quoi, laissez-le sortir. Je le regarde parce que j'avais l'habitude de dire n'importe quoi. Mais c'est vrai, et encore maintenant d'ailleurs. Ce n'est pas le nombre de fois ma femme elle me dit de me taire. Mais donc, à raison. Hein. Les femmes, elles ont toujours raison. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je lui donne une chance au pauvre gars. Hein. Il ne sait pas vraiment de quoi il parle. Et puis j'ouvre ma bouche et il y a plein de trucs qui sortent. Là. Tada! Est-ce que j'ai tremblé? Non. Est-ce que je suis tombé? Non. Est-ce que j'ai rigolé? Non. J'ai juste ouvert la bouche et j'ai commencé à parler. Mais il a dit, vous avez été baptisé de Saint-Esprit, c'est bien. Ben, oui, c'est bien. Mais maintenant, ne le perdez pas. Ne le laissez pas de côté. Et souvent, c'est ça qu'on fait. On a le parler. On a la plupart des chrétiens, enfin, je veux dire, dans les églises charismatiques, ils ont le parler en langue, mais ils ne l'utilisent pas. C'est dommage quand même. Alors que c'est vraiment ça qu'on a besoin. Donc, voilà, c'est tout simple. On peut chuchoter? Tu peux chuchoter, tu peux parler en langue dans ta tête aussi. C'est pas. Alors, c'est mieux de faire à voix haute, mais tu peux le faire. Oui, c'est vrai qu'il y a des fois. Moi aussi. Moi, je me souviens une fois, j'étais. On avait acheté une maison en vente publique. Ouais, voilà. Et on n'avait pas encore payé. Mais on voulait des dans la maison. Et puis, je vais voir le notaire. Et puis, la clerc de notaire me reçoit et elle me dit non, monsieur, vous n'aurez pas les clés, on ne peut pas vous les donner tant que l'affaire n'est pas complètement terminée. Ce qui est juste, hein. Vous n'aurez pas les clés. Je lui dis ok, mais attendez-moi, j'arrive. Et elle s'en va, elle revient. Elle dit bon, monsieur, vous aurez peut-être les clés d'ici une semaine ou deux.
Je réponds ok, mais attendez-moi ici et elle s'en va. Et elle revient, voici les clés. Donc, ça donne. Mais vraiment, je vous conseille. Alors, la deuxième chose, donc on parle en langue, donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, lire et méditer la Bible. Ah bon? Ben oui, je sais que ça paraît comme ça, mais ça je le fais tout le temps. Ouais, c'est vrai. Mais souvent on a une manière de lire la Bible un peu spéciale quand même. Mais alors, je ne dis pas que c'est mauvais, je dis juste que j'ai l'impression que des fois c'est à vos marques, partez. Oh, j'ai fini mon chapitre! Et puis t'as des mecs comme ça, ils disent chapitre aujourd'hui. Et qu'est-ce que t'as retenu? Bah, c'était dans les psaumes. Il y avait gloire à Dieu quelque part dedans, je sais. Mais alors, quoi? J'en sais rien du tout. Et c'est pas mauvais de lire la Bible. Enfin, faites-vous plaisir, mais c'est pas vraiment ça qui va vous nourrir, vous comprenez? Vous avez déjà vu un... Moi, excusez-moi, mais quand je vois ça, ça me fait penser... Vous savez, aux États-Unis, là, les concours de celui qui mange le plus de hot dogs. Vous avez déjà vu ça dans les films, là? T'as le mec qui fait... Il en mange genre 50, quoi. Mais ce que tu vois pas, c'est qu'après, il va tout vomir. Il n'y a rien il garde rien, le mec. Il a juste bouffé autant qu'il pouvait. Il a gagné. Il est tout bleu, tout vert, là, tout blanc. Et puis il a gagné, boum, il fonce aux toilettes. Et finalement, il n'a rien gardé. Pour moi, l'analogie est bonne. Enfin, à peu près, je ne veux pas vous dégoûter, mais des fois, tu dis, ouais, la parole de Dieu, ça va me nourrir. Oui, ça. Mais calmos, là. Hein? Vous avez déjà mangé un bon repas? Vous êtes en France, on est en France ici. Les bons repas, vous savez, la gastronomie, hein? On n'est pas aux States, hein? C'est pas le fast-food ici, c'est la gastronomie, non? Vous aimez bien les bons repas. Un bon repas, ça s'apprécie quand même. Oui? Vous prenez le temps de le cuisiner. Et puis après, vous prenez le temps de savourer. Ben, la parole de Dieu, c'est la même chose. Tu n'es pas obligé de lire 25 chapitres. Tu ne seras pas plus strict qu'un autre pour ça. Alors, comment faire pour lire la Bible? Eh bien, encore une fois, il y a plusieurs méthodes. C'est-à-dire que si tu te dis, voilà, moi j'aimerais bien lire toute la Bible, ben, c'est super, c'est bien. Fais-le. Lis 1, 2, 3, 4 chapitres par jour, je ne sais pas, pendant 1, 2, 3 ans, et tu vas pouvoir lire toute la Bible, c'est super. Donc ça, c'est une chose. La deuxième méthode, c'est de dire, ok, moi maintenant j'aimerais étudier sur un sujet. Et c'est très bien aussi. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas creuser la parole de Dieu. C'est ce qu'on fait lorsque on veut écrire un message ou prêcher sur quelque chose, ou voilà. Ou même si tu es intéressé par quelque chose, tu vas creuser, tu vas aller dans les références, tu vas aller dans les concordances, tu vas aller dans le dictionnaire, tu vas chercher, tu vas creuser dans le grec, dans l'hébreu, dans tout ce que tu veux, dans l'araméen, tu vas creuser pour étudier ton sujet, et c'est très bien. Mais pour moi, il y a aussi la troisième méthode, qui est la méthode, je vais dire, de la méditation quotidienne que tu as besoin pour que ça te nourrisse. Et cette méthode-là, c'est quoi? Enfin, après, encore une fois, c'est des clés, hein, c'est pas, vous n'êtes pas obligé, d'accord? C'est juste des conseils. Tu lis jusqu'au moment où il y a quelque chose qui te parle. Et quand il y a quelque chose qui te parle, un verset qui te parle, tu t'arrêtes et tu le relis. Tu t'arrêtes, tu réfléchis, tu médites. Vous savez, vous avez déjà lu les psaumes. Souvent dans les psaumes, il y a un mot qui s'appelle Sélah. Sélah, c'est la pause. Il y a une pause. Pourquoi est-ce qu'il y a une pause à ce moment-là? Parce que pour que tu puisses réfléchir à ce qui vient d'être dit juste avant. On est dans un monde qui va à du 100 000 à l'heure. Du coup, il faut absolument qu'on comprenne tout de suite. Mais moi, je me rends compte que je lis un verset, puis waouh, il y a quelque chose qui me touche. Et puis je le relis une deuxième fois,
Et pourtant, un verset, il n'y a pas beaucoup de mots, je veux dire, il y a 10, 15, 20 mots, je ne sais pas, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est comme si, j'avais pas lu ce mot-là. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est là, le mot? Pourquoi il y a ce mot-là? Qu'est-ce que c'est? Et je lis la parole de Dieu, et là, je vais me poser des questions. Je vais commencer à me poser des questions. Et je vais dire, Seigneur, la première question que je vais poser à Dieu, c'est, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ce verset? C'est une question. Parce que je sais, peut-être que tu connais le verset, peut-être que tu l'as déjà appris, peut-être que tu l'as déjà entendu, qu'on a déjà prêché là-dessus, que tu connais les choses, mais peut-être que tu as, dans ce moment précis, dans le temps T, il veut te dire quelque chose de bien précis par rapport à ce verset pour ta vie, pour aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que tu as besoin pour la journée. Donc là, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Waouh, tu vas recevoir. Après, il faut se poser la question, ok, est-ce que ma vie, c'est une question qu'on n'a pas, mais est-ce que ma vie est alignée avec ce verset? Est-ce que vraiment je peux dire, oui, je le mets en pratique? Et si je le mets en pratique partiellement, la question c'est, comment est-ce que je peux faire aujourd'hui, pas demain, ni après-demain, parce que souvent on veut remettre à demain, hein, mais demain, la coupe est gratuite, hein, demain n'existe pas, n'est-ce pas? Donc, j'ai dit, Seigneur, comment est-ce que je peux mettre ce verset en pratique dans ma vie aujourd'hui? Maintenant, comment est-ce que je peux faire pour le mettre en pratique? Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu es comme moi et que tu oublies, eh bien, tu vas prendre des notes. Tu vas prendre des notes parce que tu vas prendre un verset et tout d'un coup, ça t'a parlé, tu vas prendre des notes, tu vas écrire. Moi, ce que je fais, je souligne. Après, parce que j'ai la Bible aussi sur le truc. Et donc, je souligne. Et puis après, j'appuie sur un truc et c'est écrit note. Et puis j'appuie sur note et puis j'écris. Et puis après, je me dis, ah, celui-là, il est vraiment bien. Et il parle de ce thème-là. Et hop, je le mets dans un thème. Pour qu'après, je puisse aller relire encore tous les versets que j'ai mis dans le même thème, etc. Et je fais toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. Et puis après, pendant la journée, je vais être là, il sera, je sais pas moi, 10h du matin, 11h du matin et tout. Et je me dis, ah, flûte, alors je me souviens plus du verset, que c'était quoi exactement? Vous n'êtes pas comme ça, mais non. En Belgique, oh là là, qu'est-ce qu'on oublie. Et donc, je suis là à 10-11h du matin et je dis, ah oui, mais c'était quoi exactement? Et hop, mon téléphone, et parce que je l'ai souligné, eh bien, hop, je prends la Bible et je regarde, je dis, ah ok, oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai que c'est important. Okay. Donc, il faut que je... Et c'est un verset, mais qui va avoir un impact dans ta vie. Ou peut-être c'est 2 versets, peut-être c'est 5 versets, je ne sais pas, ne limitons pas Dieu à un verset là. Mais des fois, ça peut être une histoire. Et là, c'est cette histoire-là que tu vas relire encore et encore. Et donc, méditer la parole de Dieu. Se poser les bonnes questions. Et donc, vous allez me dire, mais combien de chapitres de la Bible je dois lire par jour? Les bonnes questions. Combien de chapitres de la Bible je dois lire? Eh bien, moi je dirais que si il vous parle dans le premier chapitre, moi, personnellement, jusqu'à présent, je n'arrive pas à lire un chapitre sans qu'il y ait quelque chose dedans. J'arrive pas. À chaque fois, il y a toujours... À chaque fois, il y a au moins un verset. Et des fois, il me faut plusieurs jours pour lire un chapitre de 10 versets. C'est pas parce que je ne suis pas spirituel, c'est parce que le but, c'est que ça te parle, non? Je sais pas. La parole de Dieu, elle est vivante. Et le Saint-Esprit, il m'éclaire. Et donc, je demande au Saint-Esprit qu'il éclaire. Et ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est que je vais dans d'autres versions de la Bible. Je vais lire le verset dans d'autres versions parce que ça apporte une richesse. Ok. Donc, 1, parler en langue. 2, lire la Bible. 3, parler, écouter Dieu et un mot qu'on n'a pas eu l'habitude de dire, ressentir Dieu ou expérimenter Dieu. Parce que Dieu, il s'expérimente. C'est pas juste le fait de... Je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'on est ensemble, on est ensemble, oui? On a une conversation, c'est-à-dire je te parle, tu me réponds, machin, etc. Mais il y a toutes des émotions qui vont avec ça.
Si je vous fais rire, vous allez avoir la joie, etc. Ou alors on va se revoir, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu, on est content. Il y a quelque chose qui se passe. Vous comprenez? Il y a des sensations, des sentiments, un ressenti qui est là. Et avec Dieu, c'est la même chose. Parler à Dieu, écouter ce que Dieu nous dit, et puis ressentir ce qui se passe, notre temps de conversation. Alors, vous savez sûrement ces choses-là, c'est sûrement des points que vous connaissez, mais soyez honnête avec Dieu. Seigneur, tout va bien. Menteur. Oh Seigneur, je te loue parce que j'ai eu une super journée aujourd'hui. C'est ça. Oui, mais il faut rester positif. Hein? Et où c'est écrit? Il faut être vrai avec Dieu. Vous avez lu David? Le mec, il n'allait pas de la cuillère. Hein? Oh, Seigneur, t'es où? Oh, t'es aveugle ou quoi? Tu me vois, tu me vois pas. D'ailleurs, tu vois pas mes ennemis là? Non mais, t'as pas vu qu'ils sont en train de me trucider là? Oh, David, il parlait comme ça à Dieu. Comment est-ce qu'il osait faire ça? Est-ce que c'est un manque de respect? Non. Pourquoi c'est pas un manque de respect? C'est un manque de respect si je lui parle comme ça à Dieu et que j'écoute pas sa réponse. Ça, c'est un manque de respect. Mais si je parle à Dieu et que je dis Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Où t'es? Qu'est-ce que t'attends? Etc. Mais que je suis prêt à écouter la réponse de Dieu par rapport à ma question. Là, c'est plus un manque de respect. Parce que je vais être... Vous comprenez la différence? Je ne vais pas être fermé à Dieu. Je vais être ouvert. Ou je vais arriver avec mon problème, peut-être. Mais je suis prêt à écouter sa solution, même si elle ne me plaît pas. Non, moi, je veux que Dieu me dise que ce que j'ai envie d'entendre. Ouais, je vais voir Dieu, je dis Seigneur, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, et puis et Dieu il me dit ouais, ok, mais là il faut que tu dois parler à cette personne et tu dois lui dire ça. Non, 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 non. C'est pas comme ça que je vois la solution, Seigneur. J'avais imaginé autre chose. Non, non, non. Au fait, il me dit, le problème, c'est toi. Comment ça, c'est moi? Non, non, mais non, c'est lui le problème. C'est eux, ils sont méchants avec moi. Non, le problème, c'est toi. Non, t'es pas vrai. Vous savez, c'est qui a raison à la fin? C'est Dieu. Bah ouais. Et donc, autant que tu capitules tout de suite, hein, parce que moi, tu perds pas de temps. Donc, soyez honnête avec lui. La deuxième chose, une clé extraordinaire. Si, lorsque Dieu vous parle, écoutez bien, parce que ça c'est important. Si lorsque Dieu vous parle, et dit Seigneur, il n'y a rien qui va, etc., j'ai plus de sous, tout le bazar, et Dieu il te dit quelque chose en genre, je vais pourvoir à tes besoins au-delà de ce que tu peux imaginer. Tu vois, le truc que tu n'arrives pas à croire. Eh bien, tu n'as jamais envie de dire à Dieu des fois, ouais c'est ça. Je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Si lorsque Dieu vous parle, vous avez du mal à le croire, ou que vous avez du mal à comprendre ce qu'il dit, dites-vous que des personnages majeurs de la Bible sont passés par la même chose. Par des temps où ils avaient du mal à croire en Dieu. La période de doute n'est pas un obstacle insurmontable, pour autant que vous décidiez de croire en Dieu. C'est normal des fois que lorsque Dieu te parle et qu'il te dit quelque chose par rapport à une situation, la réponse elle est tellement à milieu de ce que tu penses qu'il va te dire que tu as du mal à croire ou que tu ne comprends pas. Et là, au lieu de dire ouais c'est ça, bon je vais aller voir ailleurs parce qu'apparemment cette réponse là c'est pas du tout celle-là que je m'attendais, je vais aller demander à quelqu'un d'autre, je vais appeler le pasteur. Et là, le pasteur, il dit la même chose. Tu dis, ah, non, ça, c'est pas un bon pasteur. Je vais demander à quelqu'un. Si Dieu, il te dit un truc que tu comprends pas, tu n'es pas sûr ou que tu ne crois pas, dis-toi que la période de doute, elle est normale. Mais ne t'accroche pas à ce doute-là. Il faut que tu décides que c'est à Dieu que tu vas faire confiance. Et que tu vas lui dire, oui, Seigneur,
Ok. Et n'hésite pas à en parler à un ami de confiance dans la foi qui est peut-être passé par là avant toi. Et n'hésite pas à lui en parler parce que c'est vraiment utile pour toi d'avoir cette pensée de Dieu. Et autre chose, alors vous faites ce que vous voulez, mais si tu entends des trucs que tu ne comprends pas, etc., ou tu as du mal à croire, écris-le quand même. Parce que le jour où ça va arriver, tu vas te dire, ah ouais, ok, ouais, j'avais pas compris, mais... Et ayez cette assurance que Dieu est de bonne humeur. J'aime bien cette phrase. Dieu est de bonne humeur. T'as déjà parlé à quelqu'un de mauvais poil? Ouais. Oh là là. Mais moi je préfère parler à quelqu'un de bonne humeur, hein. Vous avez déjà demandé à quelque chose à quelqu'un de bonne humeur? Ouais. Ce qui vous dit non d'habitude, il dit oui. Oui, oh, super. J'avais un gars comme ça, il était comme ça le gars. Et quand il était de mauvaise humeur, tu pouvais lui demander ce que tu voulais, il disait non. Même si c'était justifié, hein, il disait non, il était juste de mauvais poil, tu vois. Mais quand il était de bonne humeur, le mec il était d'un généreux, mais tu te dis mais c'est pas la même personne. C'est le genre de gars, un jour il m'avait réclamé, j'avais fait une erreur, il m'avait réclamé genre 3 centimes. Rembourse-moi mes 3 centimes. Ok. Je peux payer avec la carte. Et puis 2 jours après, il arrive, il dit ouais, voilà, j'aimerais te donner ce truc-là, ça vaut 600 €. Moins les 3 centimes. Vous voyez ce genre de personne là, mauvaise humeur, bonne humeur, mais Dieu il est toujours de bonne humeur, donc ça va, tout va bien. Et puis le quatrième, et on va terminer avec ça, le quatrième pilier, c'est l'intercession. L'intercession. Encore une fois, c'est quelque chose. Alors, le parler en langue, vous aviez du mal, hein, je vous ai vu quand voilà. Là, lire la Bible, ça va. Prier, ça va. Ok, mais l'intercession, alors là, c'est encore un autre truc là. Okay. De quoi tu me parles encore, toi? Et comme je vous le disais tout à l'heure pour commencer, c'est pour ça que j'ai commencé par là. Jusqu'à présent, tout est centré sur moi. Centré sur moi, je suis. Parler en langue, c'est pour moi, fortifier, hein, d'accord? Lire la Bible, c'est pour moi, ça va me nourrir. Prier, c'est pour moi, Dieu va me parler. Intercéder, c'est pour les autres. c'est pas pour moi. Oh, mais ça m'intéresse pas alors. Sauf si c'est les autres qui font. Est-ce que je peux partir maintenant, monsieur? Non, tu restes, attends. Que les autres me bénissent. Non, c'est pas ça l'intercession. Jésus prenait souvent des moments où il prenait du temps avec Dieu pour prier, pour chercher la volonté de Dieu, etc. Mais lorsque Jésus prenait ces moments, le but ultime de Jésus, c'était pas pour que lui, ça lui fasse du bien. Quand il priait, la Bible nous dit que Jésus intercède pour nous. C'est l'intercesseur. Il intercède pour nous. Il continue à intercéder. Donc Jésus est notre exemple. Et Jésus, il n'était pas égocentrique. Je suis béni, je suis béni. Chaque jour de ma vie, je suis béni. Encore. Ah non. Désolé. J'ai été élevé dans un cirque. La finalité, lorsque tu pries, la finalité, lorsque tu passes du temps avec Dieu, c'est pas le je me moi. Le je me moi. Moi, je me moi. Ouais. Je. Non, ça n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. Le je me moi, il n'a pas sa place. Il doit dégager. Le but, lorsque Jésus priait, c'était pour intercéder. Et les 3 piliers précédents, c'est pour se connecter avec Dieu. Et le but, justement, du fait d'être connecté avec Dieu, c'est de trouver la pensée de Dieu pour les autres. Pour les autres, pour ma ville,
pour ma rue, pour le pays, pour le gouvernement, pour, je sais pas, il y a plein de choses. Et si je suis centré sur moi, je ne peux pas voir ces choses-là. Parce que je vais sortir de mon temps de prière en me disant, ah ouais, je me sens mieux là. Ouais, bon, c'est... Alors que le but, vous savez, et demain on va peut-être parler un peu plus de ça, mais le but c'est de chercher ce qui se passe au ciel pour ramener le ciel sur la terre. Pour proclamer ce que le ciel proclame. Et peut-être c'est tes voisins. Peut-être c'est tes voisins. Nous on avait des problèmes avec les voisins. Pas les voisins directs, mais indirects. C'est très problématique. Et pendant tout un temps, je ne savais pas quoi faire parce que c'est le genre de personnes tu ne peux pas parler. Et ça devenait vraiment... Les choses qu'il faisait, c'est des choses graves. Et il y avait l'air de ne pas avoir de solution, humainement parlant. Et je me souviens qu'un jour, j'étais là en train de prier, et puis Saint-Esprit vient, il me dit, commence à proclamer des choses, je commence à proclamer des choses par rapport à ça. Et je me souviens, le lendemain, ça s'est empiré. Vous auriez voulu que je dise que ça s'est arrangé? Non, ça s'est empiré. Ça s'est empiré et empiré encore. Et le surlendemain, ça s'est surempiré. Je ne voulais pas qu'il y ait le surlendemain. Et pendant la nuit du surlendemain, c'était le chaos. Police, tout ça. Le chaos. Et là, je me suis dit, il était quoi, 2h, 3h, 2h30 du matin. Chaos. Et j'arrive et je me dis, Seigneur, tu m'as dit de déclarer des choses. Je les ai déclarées. Et ça fait 2 nuits que je ne dors pas. Et ça ne change pas. Et là, je regarde, et je prends la tête par la fenêtre, je regarde, puis il y a... Et puis il fasse l'air de dire, et les flics, ils peuvent rien me faire, et tout ça, et je suis intouchable, et tout. Au moment où il dit ça, il y a une camionnette qui arrive à ce moment-là précis. Et là, il embarque. Le lendemain, je vais le voir. Alors moi, je suis gentil. J'ai puré, ils n'ont pas été sympas avec toi, les flics. Oh là là, qui sont méchants. La police. Moi. Et il dit, oh là là. Non, c'est pas ça que j'ai dit, mais il me dit, ouais, et sa femme lui dit, ouais, il a l'alcool mauvais. Je dis, bah, j'avais remarqué. Vous savez ce qui s'est passé? Il s'est excusé. Je lui ai pas dit, j'ai rien. Il s'est excusé. Il dit, oh, tu sais, je te demande pardon. Vraiment, je m'excuse. Parce que je voulais pas faire ce que j'ai fait, tous ces trucs-là. Et depuis, il se tient à carreau, il n'a pas le choix. Il se tient à carreau, il n'a pas le choix. Ça s'est complètement calmé. Mais humainement, on n'a rien fait. J'ai pas appelé la police. Hein. C'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Sûrement un ange qui a pris un peu le combiné, qui l'a appelé, je sais pas. C'est pas moi qui ai dit au policier de faire ce qu'il a fait. Vous comprenez, des fois on pense que on a l'impression que notre prière n'est pas puissante, mais elle l'est. Quand est-ce qu'elle l'est? Elle l'est quand notre prière elle est en alignement avec ce que Dieu veut prier. Et ce que j'ai prié, c'était, vous comprenez, c'était même pas pour moi, c'était pour la... J'ai pas prié pour moi, j'ai prié pour le voisinage, j'ai prié pour moi. Vous comprenez, mon but, il n'était pas, Seigneur, bénis-moi. Mon but, c'était, Seigneur, amène la paix dans cette rue. Amène la paix dans cette rue. Touche cet homme, bénis-le, agis dans sa vie, je sais pas. Et à ce moment-là, les choses changent. Et pendant tout... ça fait donc il y a ça, mais il y a plein de choses aussi. Et le Seigneur, lorsque je prends du temps avec Dieu, et vous êtes appelés à faire ça, je suis loin d'être meilleur que quiconque ici, mais quand tu prends du temps comme ça avec Dieu, il y a une pensée qui va venir. Tout d'un coup, il y a une personne à qui tu ne pensais pas. Tout d'un coup, tu vas commencer à penser à cette personne. Et là, tu vas commencer à prier. Souvent, ça m'arrive. Et je suis en train de prier. Je pense à une personne, je commence à prier. Je reçois des choses, je commence à les déclarer. Et si j'ai le numéro de la personne ou quoi, je lui envoie un message en disant « Voici une chose que j'ai reçue pour toi. » Et la plupart du temps, ça revient en disant
waouh, ok, c'est vraiment, Dieu m'a parlé, j'avais besoin de cette parole, etc. Et l'autre jour, je priais, et le Seigneur m'a montré une personne et il m'a dit, je veux que tu lui donnes, tu lui donnes ton livre. Et donc, je lui donne le livre. Et c'était une personne qui, d'apparence, n'en avait pas besoin, parce que c'est quelqu'un. Et puis, je lui dis, écoute, lis-le. D'habitude, je ne fais pas ça. Je donne et puis ils font ce qu'ils veulent avec. Mais je dis, écoute, lis-le parce que je crois vraiment que tu en as besoin. Et la personne lit le livre et m'envoie un message le lendemain en disant, c'est exactement ce que j'avais besoin maintenant. Exactement. Vous comprenez? C'est plus juste vous. Parce que c'est pas ça le but du chrétien. Le but du chrétien, c'est pas d'être centré sur la propre bénédiction. On va être béni, on est béni de toute façon. D'accord? On a été déjà béni, on est béni. Ok? Si c'est ça le but, c'est fait. Mais il n'y a pas que ça. Et je vous encourage vraiment à vous laisser guider. Alors vous allez me poser la question, oui, mais si je me trompe? Eh ben tu te trompes. Eh ben c'est tout. T'apprends de tes erreurs. Voilà. Sache que tu peux te tromper. Donc si quelqu'un il vient et dit écoute, ce que tu m'as dit là, ça n'a rien à voir. Ben c'est pas grave. Allez, on continue et on continue à prier. D'accord? On peut se tromper. Et alors combien de temps, combien de personnes? Eh bien, je pense que c'est selon ce que Dieu guide. Parce que voilà, il va peut-être pour une personne, peut-être c'est juste des fois. Je pense qu'il faut absolument intercéder pour toute la planète, hein. Mais des fois c'est juste une personne. Ok, je vais juste vous poser une question. Si vous étiez dans une situation difficile et que vous demandez à quelqu'un de prier pour vous, est-ce que vous aimeriez qu'il prie pendant 2 secondes et puis qu'il arrête, qu'il fasse une prière générale, ou est-ce que vous aimeriez que la personne prie jusqu'au moment où ça se débloque chez vous? Vous aimeriez que la personne elle prie jusqu'au bout, non? Mais faites pour les autres ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Si Dieu vous met quelqu'un à cœur, priez jusqu'au moment où ça se débloque. Encore et encore et encore. Nous sommes appelés à ça. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se fortifier les uns les autres. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie encore pour cette parole. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es celui qui nous parle, tu es celui qui nous veut plus près de toi. Tu nous veux connecter avec toi. Et je veux vraiment prier, Seigneur, pour que ces paroles qui ont été dites ce soir ne restent pas vaines, ne soient pas mortes, ne soient pas paroles mortes et vaines. Mais je prie pour qu'il puisse y avoir dans chacune des vies une mise en pratique de ta parole. Seigneur Jésus, tu nous appelles à être plus proche de toi. Tu nous appelles à être intentionnel avec toi. Tu nous appelles à être disciplinés. Et Seigneur, je prie qu'il y ait vraiment cet esprit de discipline qui vienne. Que ce ne soit pas juste un désir, mais qu'il y ait des actes. Et Seigneur, je proclame les actes. Je proclame les actes au nom de Jésus-Christ. Je proclame les actes au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une mise en marche maintenant au nom de Jésus. Et je veux prophétiquement, je veux déclarer, on appuie sur le bouton on dans votre vie pour qu'il y ait une mise en marche qui se fait maintenant. Au nom de Jésus, que jamais ça ne s'arrêtera. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce message, que nous puissions vraiment le mettre en pratique, vraiment que les choses se débloquent dans nos vies et dans la vie de tous ceux qui nous entourent. On a reçu des directives, des armes, on a reçu des enseignements, que vraiment la gloire de Dieu se manifeste. Voilà, demain, la suite. Amen. À 10h. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Rentrez bien. Que Dieu vous garde sur la route. Soyez dans la paix et la joie. Amen. Amen. Amen.